c'est vous. Bon, je relis le texte. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On disait que c'était un extrait de l'œuvre de Fatima Mernissi intitulée Rêve de femme. La dignité, c'est d'avoir un rêve fort qui vous donne une vision. Un monde où vous avez une place, où votre participation, si minime soit-elle, va changer quelque chose. Vous êtes dans un harem quand le monde n'a pas besoin de vous. Vous êtes dans un harem quand votre participation est tenue pour si négligeable que personne ne vous la demande. Vous êtes dans un harem quand ce que vous faites est inutile. Vous êtes dans un harem quand la planète tourne et que vous êtes enfui jusqu'au cou dans le mépris et l'indifférence. Une seule personne a le pouvoir de changer cette situation et de faire tourner la planète en sens inverse. Et cette personne, c'est vous. Très bien. Alors, quelle est l'idée générale que l'on peut relever à travers cet extrait? Oui? Comment acquérir la dignité chez qui? Chez la femme. Donc, quelque part, Fatima Mernissi est une femme qui s'adresse à qui? Qui s'adresse, est-ce qu'elle s'adresse aux hommes? Est-ce qu'elle s'adresse aux animaux? Elle s'adresse aux femmes. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle leur dit? Elle leur dit, la dignité, c'est... Elle commence à définir la dignité. C'est-à-dire que quelque part, il y a eu un sujet de réflexion. Quelqu'un lui a demandé ce que cela voulait dire. N'est-ce pas? Alors là, nous avons une espèce de réponse. Parce que la réflexion chez l'intellectuel, elle se fait à travers quoi? Elle se fait à travers un stimulus préalable. C'est-à-dire que je ne peux pas me réveiller le matin et décider d'écrire un texte sur un sujet qui me tombe dessus dans une fraction de seconde. Mais je vais écrire encore plus par rapport à une réflexion qui me trotte dans l'esprit depuis un certain moment. Ça veut dire qu'il y a eu un stimulus préalable. Comment? Tout le monde a vécu quelque chose. Mais chacun interprète son vécu selon sa réflexion personnelle. N'est-ce pas? Donc Fatima Mernissi est en train de nous apporter sa réflexion personnelle par rapport au sujet de la femme et par rapport à la dignité chez la femme. Qu'est-ce que la dignité chez la femme? Déjà, que veut dire dignité? La dignité, avoir de la dignité. Le respect de qui? De soi-même. Très bien. La fierté? Non. La dignité, c'est la fierté, c'est l'amour propre. Est-ce que veut dire l'amour propre? L'amour propre. C'est-à-dire comment tu t'aimes. Très bien. Alors, la réponse est la suivante. La dignité, c'est d'avoir un rêve. Ça veut dire que toute personne qui n'a pas de rêve est une personne qui n'est pas digne, selon Fatima Mernissi. Toute femme qui n'a pas de rêve est une femme indigne, selon Fatima Mernissi. Ça veut dire que c'est une femme qui n'a pas de fierté, c'est une femme qui n'a pas d'amour propre. N'est-ce pas? La dignité, c'est d'avoir un rêve. Il faut absolument avoir un rêve. Un rêve fort. Ce n'est pas seulement un rêve, ce n'est pas seulement rêver, mais rêver avec intensité, avec chaleur. C'est clair? Un rêve fort qui vous donne une vision. Quand le rêve est fort, toujours selon Fatima Mernissi, quand le rêve est fort, il nous donne quoi? Il nous donne une vision. Que veut dire la vision? La vision est toujours en relation avec le
futur, avec l'avenir. J'ai une vision de moi-même. Ça veut dire que je me vois dans un laps de temps futur comme ceci et comme cela. J'ai une vision de moi-même. C'est comme ça que je me vois. Très bien. Alors la dignité, c'est d'avoir un rêve fort qui vous donne, en conséquent, qui vous donne une vision. Un monde où vous avez une place, où votre participation, si minime soit-elle, va changer quelque chose. Ça veut dire que la femme digne, c'est une femme qui doit avoir premièrement un rêve fort, qui par conséquent lui donne une vision. Elle doit pouvoir participer, ne serait-ce qu'un petit peu, dans ce monde et faire en sorte que les choses changent. Est-ce que c'est clair? Comment? Une participation. Participation, ça veut dire que ça nous change un petit peu du rôle de spectatrice et on s'engage encore plus dans le rôle d'actrice. Tu vas commencer à faire, tu vas commencer à agir, tu vas commencer à participer. Et cette participation, si minime soit-elle, considérée minime peut-être par soi-même, bien par les autres, cette participation si minime va changer quelque chose dans ce monde où l'on vit. N'est-ce pas? C'est ce qu'elle est en train de dire. Très bien. Alors, vous êtes dans un harem. Qu'est-ce qu'un harem? Oui? Un harem? Non. Un harem. Généralement, nous avons le sultan qui a un harem. Ouais. Un harem, c'est un rassemblement de femmes qui sont censées faire quoi? Elles sont censées servir l'homme, servir à l'homme sous tous ses aspects et selon tous ses besoins. D'accord? Vous êtes dans un harem, c'est-à-dire que vous appartenez à l'harem, donc à la masse, à ce regroupement de femmes qui ne sont là que pour satisfaire les besoins de l'homme. Vous êtes dans un harem quand le monde n'a pas besoin de vous. Quand le monde n'a pas besoin de vous, vous êtes dans un harem. Ça veut dire que vous êtes dans le complémentaire, vous êtes dans le dispensable. Vous êtes facilement remplaçable, vous n'êtes pas indispensable, vous n'êtes pas irremplaçable, vous n'êtes pas unique, vous n'êtes pas spécial, vous n'êtes pas singulière. Alors, vous êtes dans un harem quand votre participation est tenue pour si négligeable que personne ne vous la demande. Alors, nous avons cette phrase qui se répète, c'est comme une espèce de refrain. Vous êtes dans un harem, vous êtes dans un harem. Alors, c'est répété pratiquement 1, 2, 3, 4 fois. 4 ou bien 3 fois? 4 fois. Alors, vous êtes dans un harem quand le monde n'a pas besoin de vous. Vous êtes dans un harem quand votre participation est tenue pour si négligeable que personne ne vous la demande. Vous êtes dans un harem quand ce que vous faites est inutile. Vous êtes dans un harem quand la planète tourne et que vous êtes enfui jusqu'au cou dans le mépris et l'indifférence. Donc, quelque part, vous êtes dans un harem quand vous n'êtes pas importante, ni par ce que vous êtes, ni par ce que vous faites, pardon. Alors, une seule personne a le pouvoir de changer cette situation. Ça veut dire que cette situation n'est pas une situation fatidique. C'est une situation qui est capable de changer. Alors, comment cette situation est-elle capable de changer? À travers quoi? À travers qui?
à travers vous, c'est ce qu'elle est en train de dire, une seule personne a le pouvoir de changer cette situation et de faire tourner la planète en sens inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment chambouler les choses, faire bouger les choses, provoquer le changement radical. Et cette personne, c'est vous qui? Vous, c'est les femmes. C'est-à-dire que les femmes sont capables de faire en sorte que le monde change complètement. Et quand elles vont prendre cette décision, déjà de changer et de se considérer comme étant des personnes utiles, elles vont pouvoir changer les choses. Alors là, l'idée générale, c'est quoi? Hein? Fatima Mernissi, elle est en train de faire quoi? Est-ce qu'elle est en train de donner un conseil? Hein? Est-ce qu'elle est en train d'inciter? Vous savez ce que veut dire l'incitation? L'incitation, c'est la motivation, c'est pousser les gens à agir. Là, nous avons une forme d'incitation. Elle incite. Inciter une personne à changer, inciter une personne à bouger, inciter une personne à chambouler le fonctionnement de l'univers. Nous avons l'incitation. Fatima Mernissi, à travers ce texte, est en train d'inciter les femmes à changer, déjà à se considérer comme étant des êtres importants, à acquérir leur dignité, à sortir du concept du harem, et là elle explique par la suite, et le changement radical par rapport à la situation de la femme dans le monde est régi par sa propre volonté de changer. C'est bon? Alors ceci, c'est très bien. Par rapport à ce texte, la thématique principale, c'est l'émancipation féminine. Vous savez ce que veut dire l'émancipation? C'est comment les femmes peuvent-elles s'améliorer, évoluer, changer, pour faire changer les choses, pour faire changer le fonctionnement, surtout au niveau des mentalités. Comment changer les mentalités et comment changer la perception de la femme chez les autres, bien le reflet de l'image féminine, bien l'amélioration de la condition féminine. C'est bon? Donc, travaillez s'il vous plaît. Alors, essayez de travailler sur le texte là maintenant et demain, on va corriger à travers une introduction, un développement et une conclusion. Donc là, travaillez sur le développement. Je vous l'avais dit à maintes reprises, il faudrait d'abord commencer par le développement, il faudrait commencer à développer, puis par la suite, quand tu as ton développement qui est là, qui tient bien sur de très bons fondements, par la suite, il t'est plus facile et plus simple d'en faire sortir une introduction et une conclusion. C'est bon? Travaillez s'il vous plaît.